قناة أطلس تعود في هذه الحلقة إلى الالتقاء بالجالية المغربية عبر العالم، الجالية المغربية عبر الولايات المتحدة وكذا أوروبا. نتعرف على بعضهم من خلال روبورتريهات عن مسار حياتهم قبل وبعد الهجرة، التغيرات التي طرأت على حياتهم ومدى ارتباطهم بالوطن بعد سنين مرت على هجرتهم. إيمان علوي شابة مغربية طموحة اختارت عملا من نوع آخر، عمل فيه خلق وإبداع كما فيه جمال وذوق رفيع، ساعدها على إنشاء مقاولات عائلية صغيرة، إلا أنها مهمة وحققت من خلالها نفعا ماديا ومعنويا. Nous sommes aujourd'hui à la Fabrique des Délices. Alors la Fabrique des Délices, en fait, c'est un nouveau concept qui est né il y a 13 mois sur Paris, qui est dédié en fait à la brique. Alors pour les Marocains, c'est plutôt le bréouet. En fait, c'est vrai que le nom le plus communément utilisé en France, c'est la brique. Donc c'est la contraction, enfin c'est la brique et le nom fabrique. Donc on fabrique des briques. Voilà, on est spécialisé dans la brique, mais on part sur une base maghrébine et on y fait voilà, tout ce que l'on veut, on y met tout ce que l'on veut et on le vend à nos clients sur place ou emporté. Alors la conception du projet, elle est née en fait, on a fait énormément de salons professionnels avec mon mari liés au snacking, qu'il s'agissait en fait de faire un petit restaurant mais avec de la vente à emporter principalement. Et en observant le marché français et parisien en particulier, on avait envie de se démarquer. On avait envie de faire quelque chose de totalement nouveau et de puiser en fait cette idée dans nos origines et dans la cuisine marocaine, puisque c'est celle dont je suis originaire. Et voilà, donc partir de cette base-là pour pouvoir monter quelque chose de totalement nouveau et proposer à nos clients potentiels, à nos futurs clients, de nouvelles choses. Alors d'abord, le restaurant est à la fois, enfin c'est un concept, je dirais presque 3 en 1. On a une première phase qui est, quand on rentre, c'est un snack dédié principalement à la brique. Donc on prépare des farces en amont, en matinée, donc elles sont au nombre de 5. Donc c'est des farces que les clients peuvent voir visuellement et le client choisit la farce. Nous plions la farce devant lui et elle est passée au four. Il n'y a pas de friture. Les briques, elles sont très grandes, enfin elles sont grandes, elles ont la taille d'une carte postale et elles peuvent être consommées sur place ou emportées. Et l'idée, c'est qu'elles puissent être mangées comme un sandwich finalement. Voilà, c'est sortir en fait de cette idée, voilà, de proposer autre chose qu'un sandwich, proposer à nos clients autre chose qu'un sandwich ou un chinois ou des sushis par exemple. Voilà, c'est vraiment proposer de la nouveauté. Donc ça, c'est le premier concept. Autour bien sûr de la brique, on fait toujours des entrées et des desserts que nous préparons aussi dans notre atelier. Les entrées sont souvent des entrées marocaines. On retrouve la méchouia, la pomme de terre au cumin, voilà, des spécialités purement marocaines. On est en train de préparer des farces. On est en train de préparer une farce au poulet, au miel et aux graines de sésame. C'est la plus appréciée cette semaine parce qu'en fait, dans le concept, pendant le ramadan,
grand bisou à tout le Maroc, à toute la famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Je vous passe un grand bisou, notamment et spécialement à mes parents, mon père et ma mère. Alors, je suis d'origine marocaine. Mes parents ont grandi en fait et sont nés à Casablanca. Donc, j'ai passé tous mes étés dans cette grande ville qui est Casablanca. Donc, j'ai vraiment un lien particulier avec cette ville, mais avec le Maroc en général. Donc, tous les ans, pendant mon enfance et mon adolescence, je me suis rendue au Maroc en vacances. Et puis j'ai continué à garder le lien puisque j'ai épousé un Marocain du Maroc. Et du coup, le lien est encore actuel puisque j'ai ma belle famille qui vit là-bas et on va encore les voir chaque année. Mes enfants sont en vacances chez eux tous les ans. Donc, et on perpétue en fait cette tradition du voyage au Maroc avec nos enfants qui sont aussi nés ici mais qui ont aussi... à qui on voudrait aussi leur transmettre en fait cet amour du Maroc et qu'on leur dise qu'ils sachent où sont leurs origines. Voilà. Moi, les souvenirs que j'ai du Maroc, c'est des souvenirs de vacances en famille, de vacances. Nous vivions dans un quartier, ma grand-mère vivait dans un quartier populaire à Casablanca et j'aime aller dans ce type de quartier. On allait à Hay Emel et c'est un quartier que j'affectionne particulièrement parce que c'est là que je retrouvais ma famille, mais c'est aussi là que j'avais mes amis. C'était des ambiances familiales, des ambiances festives, des ambiances où on vivait dehors, c'est vraiment des grands moments de partage et des moments inoubliables pour moi et que j'aimerais que mes enfants aussi puissent vivre ce genre d'aventure aujourd'hui à leur âge. Alors à l'avenir, je ne vous cache pas que le projet de Fabrique des Délices, il a été construit dans l'idée d'en faire un projet de plus grande ampleur, à savoir des franchises ou en tout cas multiplier l'enseigne un peu partout dans le monde. Et ce serait une de mes plus grandes fiertés effectivement de pouvoir un jour poser cette enseigne à Casablanca d'abord. Je pense que mes parents seraient fiers, mais j'en serais fière aussi de pouvoir être peut-être la première enseigne à échelle internationale créée par une franco-marocaine. Moi, je suis originaire de Casablanca, et c'est une ville, pour moi, j'allais dire c'est un petit Paris, non, c'est même carrément Paris. Pour moi, c'est une ville qui bouge, c'est une ville où en fait on retrouve finalement tous les gens du Maroc, on retrouve des gens venus un peu partout. Bon, c'est la ville économique, donc forcément il n'y a pas que des Casablancais, il y a des gens qui viennent de partout du Maroc travailler dans cette grosse pomme finalement marocaine. C'est la Big Apple marocaine. Et oui, j'ai d'excellents souvenirs dans cette ville. Je trouve qu'elle bouge et elle continue à bouger et elle donne une image d'une ville très moderne et d'un Maroc très moderne. La double culture, je trouve que d'avoir une double culture, c'est d'avoir une ouverture dans tous les cas. D'abord par la langue, je parle le français, je parle l'arabe, enfin du moins le marocain, derija comme on dit. Mais ça donne une ouverture effectivement sur plein de choses, sur les gens, sur des cultures différentes, des choses, plein de choses ne nous choquent pas. Par exemple en France, je sais pas, par exemple égorger un mouton, ça fait toujours un peu peur, mais c'est quelque chose que l'on voit et qui est tout à fait naturel dans notre culture. Voilà, il y a des choses et je pense que l'idée c'est de piocher dans chacune d'elles et d'en sortir le meilleur et j'espère avoir réussi à tirer le meilleur de ces deux cultures. À toutes les personnes qui me reconnaîtront, eh bien, je les salue, je les embrasse.
Je leur dis combien je les aime, en particulièrement ma famille, bien évidemment. J'ai aussi des amis, mais l'attachement avec le Maroc est d'abord familial. Alors j'embrasse toute la famille, qu'elle soit du côté de ma famille, de la mienne, que celle de la famille de mon mari.